C24+, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition dont voici les sommaires. C'est au nom du président de la République que le jeudi 15 février, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, a présidé une soirée de solidarité nationale pour une assistance aux différents sinistrés sur toute l'étendue du pays. Nous en parlerons dans ce journal. Journée mondiale du 15 février de lutte contre les cancers chez l'enfant, une maladie selon laquelle les cellules se prolifèrent anarchiquement dans les corps. Nous en parlerons également dans le développement de cette édition. Et enfin, une rencontre a été effectuée entre le comité olympique congolais et le ministre des Sports, ceci dans le but de mieux organiser la participation de la République démocratique du Congo aux Jeux africains de mars prochain au Ghana. Ça sera tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Une fois de plus, bienvenue. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a, au nom du chef de l'État, présidé le jeudi 15 février la soirée de solidarité nationale organisée par le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale en faveur de victimes des inondations, éboulements de terres et autres catastrophes naturelles observées récemment à travers le pays et des déplacés internes. Suivez ces reportages de Jocelyn Pouy et Jean-Luc Tchibamou. Dans les soucis de résorber la crise humanitaire qui secoue le pays à la suite de la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert du M23 et des catastrophes naturelles, notamment dans le province du Nord Kivu, de l'Ituri, du Kwilu, du Kwango, de Kinshasa, du Kasaï central ainsi qu'à Malemba-Nkulu, le gouvernement de la République est sur tous les fronts pour répondre positivement à l'appel des solidarités nationales lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, depuis 2022. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a remis un chèque de 15 milliards de francs congolais, environ 5 millions de dollars, au ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, à la soirée des solidarités nationales en faveur de compatriotes victimes du drame humanitaire occasionné par la guerre d'agression rwandaise au Nord Kivu, des atrocités des groupes armés en Ituri, du conflit interéthique à Malemba-Nkulu et des catastrophes naturelles du Kasaï central ainsi qu'à travers les territoires nationaux. Le président de la République est resté singulièrement préoccupé avec l'ensemble des membres du gouvernement à assurer le bien-être de notre population. Et c'est pourquoi, en vue d'apporter des réponses claires aux questions sociales et humanitaires, il avait été décidé au niveau du gouvernement, la création d'un établissement public dénommé Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Bien avant cela, au début de son discours, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, a rappelé la détermination du chef de l'État pour servir la nation. Il a remercié les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale pour tous les efforts conjugués par rapport à la Caisse des solidarités nationales et des gestions humanitaires de catastrophes. Que dès son ascension à la magistrature suprême, le chef de l'État s'est engagé à être à l'écoute et au service de la population. Aujourd'hui, notre pays rappelle son attachement aux valeurs universelles de la solidarité, telles qu'affirmées par les conventions internationales et notre loi fondamentale. Tout en demandant à l'ensemble du pays de répondre positivement à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État, le chef du gouvernement Sama-Lukonde a insisté sur les biens fondés de la Caisse nationale de solidarité. Il a appelé également les uns et les autres à s'approprier cette belle initiative. La désignation de la RDC dans la commission paix et sécurité de la SADC est prise à partie par certains Congolais. Selon Maître Boukassa Chilombo, cadre de l'UDPS Tshisekedi, cette désignation est une distraction. Suivez-les dans cet extrait de John Eli Mbouyi. C'est une distraction pour la RDC parce qu'ils connaissent bien que le Rwanda venait de bombarder et ils veulent nous avaler encore cette distraction pour qu'on reste dans le principe qui nous mettent de points à ne pas agir. Donc, vous voyez, aujourd'hui, leur stratégie
sont au point que la RDC soit comme ça, toujours dans la distraction. Comment élire un pays qui traverse des atrocités, le terme, et plusieurs cas de mort, vous élissez qu'il y ait la paix, en lieu et place de demander d'élire ce pays à être dans la guerre. Bon, parce que pour moi, je demande, c'est une distraction. Il aurait fallu qu'il refusait même cette demande. Ça ne va rien nous servir. Bon, si on accepte à tout moment être là pour ne rien apporter, c'est compliqué. Nous devons accepter également que la RDC est attaquée. Ceux qui nous attaquent doivent comprendre que nous ne voulons pas la paix et tant qu'eux-mêmes ne veulent pas nous donner cette paix. Donc, ils doivent comprendre, plaider avec nous parce que c'est ce qui est demandé. Intervenant dans l'émission Noir sur Blanc, Maître Bokassa Tshilombo, cadre de l'IDPS Tshisekedi, a révélé que les crises à répétition en RDC tirent leurs origines de la conférence de Berlin de 1885. À en croire ces cadres du parti présidentiel pour juguler cette crise, la RDC doit organiser une conférence de Berlin bis. Mais cette fois-ci à Kinshasa, avec le pays qui avait pris part à cette rencontre pour régler les problèmes de l'Est. Il est au micro de John Eli Mbouy. Suivez. Je ramène cette crise à l'acte général de Berlin. Donc, il y a eu des actes et faits qui ont été mis en place pour l'administration de ce pays que nous voyons aujourd'hui, la RDC. Mais arrivant tour à tour jusqu'en 1809, Léopold a fait aussi sa part pour supprimer ce qui a été déjà bien établi pour la RDC et aussi l'État belge. Aujourd'hui, nous sommes avec la politique nationale qui ne sait pas également comprendre que l'origine de tout ceci remonte à la violation de ce qui a été très bien défini dans l'acte général de Berlin. Et alors, en termes de solutions, je voudrais tout simplement qu'il y ait l'acte général de Berlin bis, c'est-à-dire les États qui ont siégé à la conférence générale de Berlin le 26 février 1885, de revenir tous ici au Congo. Donc, il y aura une conférence internationale convoquée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'intérêt de ces États pour finir les problèmes de l'Est. Parce que nous n'allons pas finir seuls et ont accepté depuis le 26 février 1885 de nous accompagner dans toutes les difficultés et problèmes. Donc, ils ne peuvent pas nous laisser. Voilà la solution que je propose. Prenons cette brève. L'armée congolaise a mis la main sur Kambale Matabishi alias Prof, actuel commandant-chef du mouvement rebelle Kandenga à l'ouest de Biakato, territoire de Bambassa, dans la province de l'Ituri. Réagissant à cette nouvelle, le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1, Grand Nord, précise que c'était dans une opération spéciale menée par les forces armées de la République démocratique du Congo en collaboration avec certains compatriotes épris des pays et de signifier qu'Kambale Matabishi avait pris les commandements de ces mouvements supplétifs des terroristes et islamistes MTM Bar Iskap depuis l'arrestation à Butembo de son chef Jean-Baptiste Koupakou alias Kandenga le 18 septembre 2022. Autre chose, le monde entier célèbre chaque 15 février la journée mondiale de la lutte contre le cancer chez l'enfant. Le cancer a pour cause des cellules normales qui se prolifèrent anarchiquement dans le corps. Le docteur Arsène Mukalenga donne plus de précisions sur cette maladie au téléphone d'Ornella Bossona. Suivez. Ces anomalies de gènes à l'intérieur de cellules cancéreuses ne signifient pas que le cancer est héréditaire. Parce que le plus souvent, en effet, elles ne sont pas transmises par les parents, mais acquises après la naissance. Donc, la majorité de cancers sont acquises après la naissance. Et pour certains, c'est même de la naissance. Donc, l'enfant naît et directement, il développe les cancers. Dans la plupart des cas, c'est la leucémie. Donc, la plupart de leucémie chez certains enfants, ça se manifeste de la naissance. Donc il faut se comprendre que le point de
le point de départ de la prolifération de certaines cellules cancéreuses peut être la moelle, comme je viens de dire. Donc, si le point de départ de prolifération, c'est la moelle osseuse, et là, on parlera de leucémie. Okay? Et si le point de départ, c'est un organe ou un tissu, on parlera de tumeur cancéreuse ou tumeur maligne. Parlons infrastructure. La lenteur constatée dans l'exécution des travaux de construction des caniveaux sur l'avenue Kassavubu à Bandalungwa inquiète la population riveraine. Cette dernière condamne l'allure avec laquelle l'Office de voirie et drainage met en œuvre ce projet. D'amples précisions avec Basile Mouya. Suivez. Ces travaux débutés depuis plus de 4 mois maintenant sont loin d'être en phase de finition. Deux caniveaux qui sont construits jusqu'ici se trouvent entre l'arrêt Bandal-Tibangou et le centre hospitalier Sebeko. Deux déchets et masses de sable sortis de caniveaux sont entassés le long de l'avenue Kassavubu. Quelques agents de l'Office de voirie et de drainage sont à peine aperçus vers 10 heures tous les jours en train de réaliser certaines tâches superficielles. Le riverain et usager de cette artère se disent étonnés de l'évolution de travaux. L'un d'eux tranche. Ces travaux sont exécutés à pas de tortue. Les équipes d'ouvriers de l'OVD présentes sur le chantier nous semblent ne pas avoir le cœur à l'œuvre. Nous souhaitons que ces travaux soient effectués rapidement afin d'être achevés pour nous permettre de vaquer facilement nos occupations commerciales, a déclaré une vendeuse de tissage le long de cette rue où plusieurs autres activités commerciales y sont exercées. Au stade actuel, certains mauvais citoyens s'évertuent à transformer ces caniveaux en poubelles publiques. Situation qui laisse présager que bien avant la fin de travaux, ces caniveaux seront bondés d'ordures de tout genre. Partis de l'arrêt Bandal-Tibangou, ces caniveaux seront érigés jusqu'à l'arrêt Station Moulard pour faciliter l'écoulement des eaux de ruissellement vers les cours d'eau situés dans ce coin. Les habitants des quartiers Lokoro et Ubangi dans la commune de Bumbu sont accusés de transformer le marché Mousselou à une décharge publique. Exposé à des maladies liées à l'insalubrité récurrente, les marchands n'en peuvent plus la persistance de cette situation et décrit l'indifférence des chefs des quartiers qui, selon eux, sont censés instruire les chefs des rues en fait du maître interne. Récit des faits avec Basile Mouya. Suivez. Le marché Mousselou est situé entre les quartiers Lokoro et Ubangi. Nous sommes là dans la commune de Bumbu. Se trouvant en tenaille entre ces deux quartiers, le marché Mousselou est victime des immondices produits par le riverain de ces deux municipalités. Certains résidents des rues avoisinant le marché ont même dirigé leurs fosses sceptiques vers cet édifice public, et ce avec tout le risque que cela comporte sur la santé publique. Motif de regret pour les marchands et marchandes qui se voient obligés d'assainir leur environnement tout le jour alors que ces ordures sont produites par les riverains. Des tas de déchets sont retrouvés tout le matin en plein milieu du marché et dans divers coins de ces derniers, nous avons appris sur place. Des immondices et des petits commerces font en tout cas bon ménage à Wenze Mousselou. Les produits alimentaires sont vendus alors qu'à côté se trouve un avaloir qui traîne des masses d'ordures dégageant les odeurs nauséabondes. Cette puanteur qui n'est pas sans risque sur la santé des consommateurs ainsi que des marchands. Tout ceci se passe sous les regardants de marchands et marchandes, ainsi que les consommateurs qui fréquentent cet édifice public. L'autorité municipale est donc interpellée afin d'ouvrir l'œil et des bons pour lutter efficacement contre cette insalubrité qui a élu domicile dans ce marché. Le marché Mousselou part de l'avenue Koulumba jusqu'à Petit Petit. Sachez en plus bref, la Commission électorale nationale indépendante CENI rappelle à l'opinion publique que les élections législatives nationales et provinciales avaient été annulées dans les circonscriptions électorales de Yakoma dans la province du Nord Ubangi et de Massimanimba dans la province de Kwilu. Par conséquent, les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province dans les deux entités provinciales précitées ne seront organisées qu'après la reprise des élections législatives nationales et provinciales à une date qui sera communiquée ultérieurement par la CENI. Et en sport, pour finir, la République démocratique du Congo devra afficher un visage séduisant aux prochains Jeux africains prévus au Ghana du 8 au 23 mars. Pour ce faire, le comité olympique congolais a rencontré le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo Monakabulo, dans son cabinet de travail pour échanger sur les modalités qui permettront aux Léopards de faire bonne figure dans ces Jeux continentaux. Suivez ces reportages. Dans une posture pédagogique, les deux parties ont passé au peigne fin
tous les points concernant la participation des léopards dans ces Jeux africains qui démarrent au mois de mars prochain. Conduite par le président du comité olympique congolais, Amos Mbayo Kitenge, la délégation a présenté au ministre des Sports et Loisirs les grandes lignes sur la préparation et même la participation des athlètes congolais à ces Jeux, tout en tenant compte des contraintes financières, explique Alain Badiachile, secrétaire général. Oui, effectivement, nous avons eu une réunion marathon par rapport à notre participation à ces Jeux africains. Nous voulons, ensemble avec les ministères des Sports, qu'on puisse assurer une participation de qualité à nos athlètes à ces Jeux. Et eu égard aux contraintes budgétaires, il était de bonne loi justement qu'on se retrouve avec son Excellence Monsieur le Ministre pour échanger autour de la taille de la délégation afin de sélectionner les athlètes qui sont performants sur le plan national, sur le plan international, essayer de voir côté préparatif quelles sont les priorités que nous devons mettre en avant-plan pour maximiser, optimiser les performances techniques de nos athlètes. L'option de convoquer les binationaux pour faire jonction avec les locaux n'est pas exclue. Le comité olympique congolais travaille dessus. Nous comptons sur les deux aspects. Nous avons impliqué les binationaux, ça c'est clair. Et au niveau du comité olympique congolais, vous devez savoir qu'on a initié depuis un certain temps un processus pour l'optimisation des performances techniques de nos athlètes en organisant des séminaires. Les athlètes congolais retenus vont peaufiner leur préparation à Kinshasa pour ne pas jouer aux figurants au Ghana. Et voilà, donc nous sommes tombés d'accord sur un certain nombre d'éléments, un certain nombre de paramètres. Nous allons entrer au comité olympique pour faire le toilettage et très rapidement, donc dans les 24 heures qui suivent, nous retrouver avec le ministre pour un rapport final. Pour rappel, la 13e édition de l'événement multisport se tiendra du 8 au 23 mars prochain au Ghana et réunira environ 5000 athlètes. C'est sur cette note sportive que nous mettions un terme à cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous séparer, souhaitons un très joyeux anniversaire à celle qu'on appelle Clarisse Mbangantou. Merci.